Bonjour les amis, allez on se fait un petit tirage pour la semaine qui démarre, lundi 10 avril, du 10 au 15, non 10, 11, 12, 13, 14, je dis 10 au 14. Allez, juste la semaine du lundi au vendredi. Par quoi on va être touché cette semaine? Qu'est-ce qu'on va travailler collectivement? Comment on va être stimulé individuellement? Comment ça va nous faire travailler suivant nos ouvertures? Allez, cette semaine, du lundi au vendredi, du lundi 10 au vendredi 14 avril 2023. Allez, on y va, cette semaine. Ok, bon. J'en ai deux énergies qui sont là, des énergies fortes de femmes. On a ces deux femmes, tout de suite, on voit, elles se regardent. Elles se regardent et elles n'ont pas envie de se choisir l'une et l'autre. Voilà l'histoire qu'elles me racontent cette semaine, toutes les deux. Elles ont envie d'être ensemble pour une fois. La reine d'épée, la reine de coupe, normalement, elles ne voient pas la même chose, elles ne voient pas la vie de la même manière. Elles se respectent, mais elles ne sont pas forcément copines. Et là, cette semaine, on va avoir ces deux énergies qui vont venir se confondre dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous allez être face à votre cœur et à votre mental. Je ne ressens pas qu'il va y avoir un combat ou une lutte, on va bien voir ça, mais je dirais plutôt que ces deux énergies de vos deux féminins, le féminin qui est fort, puissant, guerrière avec le discernement, puis votre féminin du cœur, dans la douceur, l'amour, la bienveillance, vont venir cette semaine, j'entends, danser ensemble, comme si elles allaient s'entremêler tout au long de la semaine pour que vous puissiez trouver votre point de rencontre avec ces deux énergies, votre point d'équilibre. C'est vraiment comme ça que je ressens. Ouais, il y a un gros travail d'introspection. Il y a un gros travail d'introspection cette semaine. Avec ces deux énergies, ça va vous amener vraiment à vous conscientiser, à vous regarder d'une manière différente. Pourquoi ? Parce qu'on a 2-4. Quand on a ces énergies-là qui nous font travailler, on se retrouve avec le 4 d'épée, qui nous amène à un besoin de pause avant l'action. On a besoin de se reposer, on a besoin d'aller dans nos profondeurs de notre être pour pouvoir rééquilibrer et comprendre ce qui doit l'être. Et en plus, on a le 4 de coupe qui est là pour nous dire je veux retrouver ma joie, je veux retrouver mon dynamisme, je veux retrouver ma vie. Alors, dans ce cadre de coupe-là, on voit bien, elle est pensive. Elle pense à sa 4e coupe. Elle a les 3 coupes qui sont là. Elle a l'énergie de la lune entre ses mains. Donc, elle est consciente de ce qu'elle est en train de vivre, cette énergie-là qui est la vôtre. Je pense que ce sont ces deux femmes qui sont en train de négocier. Hein. Elle négocie toute la semaine pour vous amener à cette 4e coupe-là. On a l'énergie du cancer, on est dans une énergie d'eau, on est dans une énergie de famille, de cœur et de reflet de soi. Pour moi, c'est vraiment un travail de cœur à cœur avec soi, avec l'ermite et le 4 d'épée. Vous voyez, on voit même le signe qui se voit dans la coupe si on regarde bien. On a le miroir. Il va y avoir un face-à-face entre vous et vous cette semaine qui va vous amener à danser avec ces deux énergies-là, la reine d'épée et la reine de coupe. Dansez avec votre force, votre discernement, votre capacité à trancher, à dire les choses et en même temps mettre beaucoup d'amour et de bienveillance et de cœur. Il va y avoir la rencontre avec ces deux énergies remplies de sagesse qui vont s'associer et évidemment avec un besoin d'intégration et de repos et de prise de conscience. D'accord ? Alors, on va prendre un autre jeu parce que je voudrais mettre une deuxième couche parce que ça, c'est ce qu'on va travailler cette semaine et j'aimerais maintenant que nos guides nous donnent le résultat de ce travail intérieur. En tout cas, c'est doux, c'est plein d'amour de soi à soi, c'est très riche, c'est un passage obligé pour se rencontrer nos différentes énergies féminines parce qu'elles sont là et elles ont besoin d'être là. Alors, pourquoi il y a tout ça? Il y a trop de cartes. Il y a beaucoup trop de cartes. Alors, on va voir quelles sont ces deux cartes ici.
Ouais, c'est normal parce que du coup, ça va vous amener à des ouvertures de potentialités. Il y a cette rencontre de ces énergies parce que vous avez besoin de sortir d'une forme d'inertie, d'ennui, de pause pour être dans l'action. Et évidemment, ça va bouger. Il y a beaucoup de choses qui vont se réveiller en vous avec le 7 de coupe. Il va y avoir des potentialités. Et avec le 8 de bâton, ce qu'il va y avoir, c'est aussi, j'ai mon chat qui passe, pardon, des cibles, des objectifs à mettre en place. D'accord? Il va falloir choisir des coupes, choisir à travers ces 7 coupes, celle que vous attendez, celle que vous cherchez. D'accord? Celle qui vous correspond, la coupe de votre cœur. Il va falloir viser juste cette semaine. Pour ça, il faut écouter son cœur. Et on voit bien, on a la justice qui est là à l'envers. Donc, il faut... Ouais. Alors, il y a quelque chose qui va prendre fin. D'accord? Dans cette dynamique-là que je viens d'exprimer, toute la potentialité qui va remonter va vous amener à faire des choix, à devoir cibler une coupe plus que l'autre pour aller récupérer et libérer. Donc, évidemment, je pense qu'il va y avoir un choix à faire et quelque chose que vous allez arrêter. Le 10 d'épée, c'est quelque chose de lourd, du coup, il y a du soulagement parce qu'on sort du cycle. On sort du cycle qui vous a quand même anéanti. Pour sortir du cycle, vous allez peser le pour et le contre et vous allez faire des choix. Un choix, voire plusieurs choix, et arrêter certaines coupes ici qui ne vous conviennent pas pour en choisir, cibler un objectif juste pour vous et arrêter des choses qui ne sont pas bonnes. Il va y avoir tout un travail intérieur qui va se faire à cet endroit-là. Et pour pouvoir y arriver, c'est ces deux énergies-là qui vont vous aider. C'est-à-dire la réconciliation, la rencontre, l'association entre la reine d'épée et la reine de coupe qui sont en vous. Entre votre guerrière et votre femme active, clairvoyante, efficace et votre polarité féminine qui materne, qui est dans l'amour, la générosité, la compréhension, l'amour inconditionnel. Il va y avoir une vraie rencontre de ces énergies-là qui vont vous amener à libérer, à arrêter certaines choses, à faire des choix justes pour vous et à sortir de cet espace qui n'était pas bon. Hein, donc ciblez bien vos objectifs, soyez justes et faites des choix, les choix de sagesse, hein, vos choix. Belle semaine!